lishtof ape baboker, beitroru mishinato betani tzibur. On ne se rince pas la bouche le matin lorsqu'on se réveille, lors des jeûnes communautaires. Donc c'est-à-dire 17 Tammuz, 10 Tevet, 3 Tishri. Et d'ailleurs. Ou bilkom tsurech. Mais maintenant, s'il y a vraiment une nécessité, yesh lehatir, il y a lieu de permettre que sheeno noten befiv yoter misho revit bevatachat. On peut permettre de se rincer la bouche à condition de ne pas mettre plus que la mesure d'un révit d'eau dans la bouche. Un révit d'eau, ça correspond à 8,6 centilitres. Veyodea sheyuchal leizaer shelo ibala minamaim. Deuxième condition, c'est d'être persuadé et convaincu qu'on n'avalera pas d'eau. Vechen et ainsi, mutar le tzartse arshina ve mishrat shahim, il sera permis donc de se brosser les dents avec du dentifrice, beta'anit tzibur, bederech haniskar lehen, donc durant les jeûnes communautaires, de la façon qu'on vient de décrire. Lemi shekashelo belil tzartse archinav, pour celui donc qui souffre du fait de ne pas se brosser les dents. Donc, il faut deux conditions, on a dit. Mettre moins d'un révit d'eau, 8,6 centilitres d'eau dans la bouche, et être sûr de ne pas avaler cette eau-là. Donc, il faudra, je pense, et certains même le disent, mettre la tête en avant pour être sûr de ne pas avaler. Mish shachar ve'achal betani tzibur, celui qui a oublié que c'était le jeûne et qui a mangé pendant un de ces 3 jeûnes. Venizkar le'achar miken. Venizkar le'achar miken, et qu'après cela il s'en soit souvenu. Tsarich le'ashlim ta'anito, il doit terminer le jeûne. Umin adin eno tsarich le'ashlim ta'anito b'yom acher, et d'après la lacha, il n'aura pas besoin de refaire le jeûne un autre jour. Il a une ken oseken lechaper al shigato, seulement si maintenant il veut se faire pardonner lui-même de cet oubli, puisque c'est involontaire. Okegon, comme par exemple Choubari, c'est qu'une personne en bonne santé, Veyachol etzer atmo, et ça ne va pas le déranger de jeûner un autre jour, il pourra le faire, il pourra sans problème remplacer le jeûne, mais la lacha ne l'exige pas. Donc celui qui a oublié que c'était le jeûne et qui a mangé, doit s'arrêter dans l'immédiat s'il est en train de manger et terminer le jeûne avec tout le monde. Miché Shachar, celui qui a oublié que c'était le jeûne. Ou Berach Beyam Ata'anit al Devar Machal, et il a commencé à réciter la bénédiction sur l'aliment. Il avait une pomme, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz, puis il s'aperçoit que c'est le jour du jeûne. Ou Mashke, ou sur une boisson. Il devra goûter un petit peu de quoi tirer profit de cet aliment-là. Parce que s'il ne goûte pas, il transgressera l'interdit d'avoir récité une bénédiction en vain. Chez les Da'at à Géonim va Rambam va Shulchan Aruch, car selon l'avis des Géonim, du Rambam et du Shulchan Aruch, Isuro min Torah. C'est un interdit de la Torah. Or, le jeûne est une obligation des Rabbanan. Il faudra goûter pour ne pas avoir récité la bénédiction en vain. Pas manger, goûter. Veyamshir beta'anito, il continuera donc son jeûne. Veyomar anenu, et il dira le passage de anenu dans la Mida, qui est le passage relatif au jeûne. Chez Terima mo'etet miod, parce que le fait de goûter c'est quelque chose de moindre. En aliyah Torah tachila. Ce n'est pas la même loi que quelqu'un qui a mangé. Lorsqu'on jeûne, quand est-ce qu'on doit mettre les tefilines? Beaucoup de gens posent la question au jour de jeûne. Pourquoi est-ce que cette question se pose? Quand est-ce qu'on met les tefilines? Parce qu'à Tisha B'Av, on les met l'après-midi, pas le matin. Donc là, la halakha dit que le minag en Eretz Israël, et finalement c'est un minag qui s'est répandu dans toutes les communautés, chez Manichin Tefilin Beta'aniot Tzibur Beshacharit Bilvad, que pour les jeunes communautaires, on ne met les tefilines que le matin, sauf donc Tisha B'Av. Maintenant, il y a certains qui ont l'habitude. Je me rappelle, mon maître, il le faisait, Rav Adjadj, il le mettait aussi l'après-midi. Donc certains ont aussi l'habitude de mettre les tefilines l'après-midi, donc c'est pour ça que la question se pose. On dit que le minag répandu, le minag des gens, de la population juive, dans sa globalité, c'est mettre les tefilines que le matin. Alors un cas qui peut arriver, comme on l'a dit, il y a la prière de Hanenu à ajouter dans la Hamida lorsqu'on jeûne. Il y a un moment à Hanenu où seul celui qui prie à voix basse le dira au milieu de la prière de Shomé à Tefila, donc vers la fin de la Mida. Et il y a dans la Chazara où le Chazan le dira vers le début, après Gaal Israël. La question qui se pose, dans le cas où
le Chazan, pendant la répétition de l'Amida, a oublié de dire Anenu. Et puis il a continué, et on s'aperçoit qu'il n'a pas dit Anenu. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la Lacha dit Im ta'a shaliach tzibur, si le shaliach tzibur s'est trompé, veshachach lomar Anenu lefnei birkat refeinu, et qu'il a oublié de réciter cette bénédiction de Anenu avant la bracha de refeinu, donc c'est ce qu'on a dit, après Gaal Israël. Im nizkar be'emtsa abracha, s'il s'en souvient au milieu de la bracha de refeinu, donc il a commencé la suivante. Roser ve'omer, il recommence à partir de Anenu directement. Ou même shir be'virkat de refeinu, et ensuite il continuera comme si de rien n'était avec la bracha de refeinu. Donc c'est la bracha qui suit. Maintenant ve'im le nizkar ad shichatam ba'uchat Hashem shel birkat refeinu. Il s'en est souvenu qu'après avoir dit Baruch Ata Hashem, Refei Cholé Amo Israël. Donc il a dit Baruch Ata Hashem, et no Choser Lomar, il ne recommence pas Anenu dans cette bracha, donc de Anenu. Et là, Kolela Be'emtsa Birka Shomea Tefila Kachid, mais il la redira dans la bracha de Shomea Tefila, c'est celle que le prieur en solo récite. On récapitule. Si le Chazan a oublié de dire Anenu, et il a commencé la prière de Refeinu, tant qu'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem, il reprend en arrière à Anenu. Par contre, s'il a dit Baruch Ata Hashem, de la bracha de Refei Cholé Amo Israël, alors il termine, et quand il arrivera au moment de Shomea Tefila, il reprendra le Anenu de Shomea Tefila. Quel est le cas où si c'est un Yachid qui a oublié de dire Anenu? Je suis en train de prier à voix basse, et je m'aperçois que j'ai oublié de dire Anenu. Pareil, ça va dépendre à quel moment on se situe dans la Amida. Im shachach hayachid, si quelqu'un qui priait à voix basse, velo amar Anenu, et il n'a pas dit Anenu, ad she'amar Baruch Ata Hashem, kedei lachatom shomea tefila, eno rachai lachatom lamedin chukecha, kedei shiucha lachazor v'lomar Anenu, et là yesayem tefilato, ve'yomar Anenu besof elokai netzor. Si il s'en est souvenu, une fois qu'il a dit Baruch Ata Hashem de la bracha de Shomea Tefila, alors il termine sa Amida et à la fin de Elokai Netzor Leshoni, c'est le dernier paragraphe de l'Amida, il dira Anenu. Qu'est-ce que c'est la Lamedine Chukecha? Parce qu'on va voir que dans d'autres cas, lorsqu'il y a une bracha qu'on ne devait pas faire et qu'on a commencé à dire Baruch Ata Hashem et cette bracha on ne devait pas la dire, on termine en disant Lamedine Chukecha. Baruch Ata Hashem, Lamedine Chukecha. Source de bracha de Hashem qui m'enseigne tes lois. Donc en fait, on crée une bracha. Là, comme on est dans la Amida et qu'on ne doit pas dépasser le nombre de brachot requises dans la Amida, on ne doit pas dire la Medeni Chukecha. On termine la Amida et arrivé à la fin de Elokai Netzor Leshoni, on dira Anenu. Beta'anit Tzibur, dans un jour de jeûne communautaire. Im yesh bevet hakneset, s'il y a à la synagogue, Shisha ou Shiva, 6 hommes ou 7 hommes, mitanim qui jeûnent, Racha et Shaliach Tzibur, le Shaliach Tzibur pourra quand même dire Bracha Anenu dans la répétition de la Mida. Parce que moi j'aurais pu croire que le Chazan dans la Mida ne dit Anenu que dans la mesure où il y a au moins Minyan qui a jeûné. On te dit dès lors que la majorité du nombre qui compose le Minyan, à savoir 6, le Chazan peut dire la Bracha de Anenu relatif au Chazan. Donc dans le cas où il y a au moins 6 qui jeûnent dans cette Kehila, quel que soit le nombre de personnes après qui composent l'assemblée, à Shaliach Tzibur lomar birkat Anenu, le Shaliach Tzibur pourra dire la bracha de Anenu, bracha bifnei atzma, donc c'est la bracha particulière qui est relative à la répétition, entre Goël et Refei. V'cholim leotzi Sefer Torah v'likro parashat Vayichal, et on pourra même sortir le Sefer Torah et lire dans la parasha de Vayichal Moshe, qui est la parasha propre aux jeunes. La lacha qui vient est également importante. Vous savez que, normalement, les khatrila, quand on fait une amida, il faut qu'il y ait l'amida à voix basse et la répétition. C'est obligatoire. Maintenant, dans un cas de minyan metzunsam, c'est quoi minyan metzunsam? C'est un minyan qui est restreint. Quand par exemple, des fois, on est juste 10. Et il y a de très fortes probabilités que si on fait la répétition, pas tout le monde va répondre amen. Alors, la halacha est indulgente à ce niveau-là et on fait une seule Amida à voix haute, directement. C'est-à-dire qu'on commence Hashem Sefatai Tiftach à voix haute, jusqu'à la fin de la Kedusha, et après chacun pour soi, à voix basse.
soit on court après le temps de faire la tefila va passer, et donc qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne, on attaque directement la Amida tous ensemble à voix haute, et après à Kadosh, on fait à voix basse. Imazman fil mincha metzumtzam. Si le timing pour prier mincha est court, beyam ata'anit, le jour du jeûne, ve'en tnaï leitpalel belachash, et on n'aura pas donc cette liberté de pouvoir prier à voix basse, ve'lachzor à tefila bekol ram, et de recommencer la prière, la répétition à voix haute, she'aminag ou she'ashaliach tzibur mitpalel bekol ram, et dont le minag donc c'est que le shaliach tzibur, dans ce cas-là, priera à voix haute, Ve'aka'al et la Kehila mitpalel limo belachash priera à voix basse. Ve'omri mimo seder kedusha, on dira avec lui donc la kedusha. Ou shemagi ashaliach tzibur la kadosh, et donc c'est ce qu'on a dit, lorsque le shaliach tzibur arrivera à la bracha de la kadosh, mamshichim atefila belachash, on continue la prière à voix basse chacun pour soi. Kesheyagia shaliach tzibur le berkat refaenu, lorsque le shaliach tzibur arrivera à la bracha de refaenu, Yomar Sham Anenu Bekol Ram Bracha Bifnatzma. Il devra élever la voix à ce moment-là et dire la bracha de Anenu du Chazan. Ve'aka'al Yishmeu Ve'ichavenu le Bichato. Et le Ka'al devra écouter la bracha et se rendre quitte de sa bénédiction de Anenu. Ve'shuv Yamshichu Bitfila Belachash Atsof. Et ils continueront leur prière de la Amida à voix basse jusqu'à la fin. Donc sans dire le Anenu de celui qui prie à voix basse. Du particulier. שירו לנו משירתי